Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors nous sommes toujours au Salon de l'Agriculture à Paris et quand on parle de Salon de l'Agriculture, on pense bien sûr aux bovins ou aux différents éleveurs, mais il y a aussi les produits de la mer, vous allez le voir puisque je vais à la rencontre de Benjamin Palin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de sel et d'huîtres à Noirmoutier et vous faites votre 6e salon ici. Vous avez un stand qui est juste derrière nous. Juste ici, oui. On est là, on est présent au Salon de l'Agriculture, ouais, pour la 6e fois. Alors, expliquez-moi un petit peu l'intérêt de ce stand. Pourquoi revenir ici chaque année? Ben, ça devient un rendez-vous, un peu une tradition, et on fait des rencontres. On peut rencontrer nos clients sous un nouvel angle pour nous promouvoir. Alors, qu'est-ce que ça permet pour vous, en tant qu'ostréiculteur et producteur de sel, bien sûr, de pouvoir venir ici à Paris euh, au salon, quoi? En venant à Paris, d'abord ça nous change un petit peu parce que toute l'année on fait les marchés sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur les côtes vendéennes. Et puis c'est un endroit où on rencontre quand même pas mal de professionnels pour avoir des contacts. Et puis on a aussi toute une partie pour la dégustation sur place pour faire découvrir nos huîtres. Alors vous participez pas au concours, en tout cas pas cette année. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires en plus? C'est de la visibilité? Qu'est-ce que ça représente aussi? On va peut-être pouvoir rentrer par là, hein. Il y a des dégustations aussi. On a une très grande visibilité puisqu'on rencontre ici au Salon de l'Agriculture presque 700 000 visiteurs en moyenne cette année. Et cette année, ce sera plutôt une très très bonne année parce que ça commence très fort. Alors là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde. C'était important aussi cette année de pouvoir être là. Enfin, en tant que Vendéen aussi, on est peu représenté finalement en tant qu'ostréiculteur, hein. On est les seuls ostréiculteurs qui viennent par la région. Et on est 4 ostréiculteurs sur le salon, en tout, de 4 régions différentes. Et là, quel retour vous avez depuis le début du salon, depuis le début de votre présence? On a une grosse affluence ce week-end. On a été vraiment presque débordés. Oui, oui. Et voilà, c'est le début de la semaine, c'est la fin du service de midi. En attendant le retour pour le goûter. Les gens vont pouvoir manger quelques huîtres pour leur goûter. Alors, c'est vrai que les huîtres, on pense pas forcément à ça quand on va au salon de l'agriculture finalement. Donc, Les huîtres, ça devient de plus en plus un produit festif. On a une clientèle de plus en plus jeune, surtout le week-end. Et vraiment, les gens, ils aiment manger les huîtres comme ça sur le pouce avant de se diriger vers les restaurants qui sont un petit peu plus loin. alors, vous êtes le seul ici sur le salon cette année, mais il faut savoir que vous n'êtes pas quand même les seuls ostréiculteurs en Vendée. Ah non, non, on est loin d'être tout seul en Vendée. On est même des petits producteurs de Vendée, mais on est très très nombreux à faire des huîtres en Vendée. Alors, vous faites des huîtres, mais aussi du sel. Moi, j'ai commencé par le sel à mes 18 ans. Donc, je me suis d'abord installé en tant que saunier à Noirmoutier. Et ensuite, je suis passé au métier d'ostréiculteur en alternance, en faisant les deux. Alors, je vois qu'il y a quand même beaucoup aussi de diversité de produits, hein. Il y a du caramel au beurre salé, je vois ça juste en face de moi. Un délicieux caramel au beurre salé. Enfin, sans faire de la publicité, finalement aussi, pourquoi tant de diversité? C'est aussi une demande de la clientèle? C'est vous? Comment vous en êtes arrivé là, finalement, votre parcours? Eh bien, c'est au fur et à mesure des marchés, des rencontres. Eh bien, on se dit, on pas que du sel nature. Par exemple, on fait aussi du sel aromatisé. On fait aussi la salicorne, le vinaigre à la salicorne macéré, le caramel au beurre salé maison. Tout ça, ça vient au fur et à mesure. C'est venu, ça s'ajoute et puis finalement, ça fait un bel étal, quoi. Alors là, le salon de l'agriculture, comment ça se prépare pour vous? Je pense que c'est un gros événement pour pas mal C'est un gros rendez-vous pour d'exposants. nous. Oui, oui, c'est un très gros rendez-vous. C'est 1 mois et demi de préparation parce que tous ces petits sacs là que vous voyez, ils sont bien jolis. Ça part très facilement. Mais il faut les faire, hein. C'est beaucoup de temps. Il y a plus d'1 mois de travail pour faire tous ces petits paquets et ces petits pots de caramel au beurre salé. Et vous êtes peut-être nombreux aussi à préparer, je sais pas combien vous êtes Bon, il y a dans... ma femme qui a fait beaucoup les paquets de sel, tout le caramel au beurre salé. Une semaine pour préparer tout le caramel pour le salon. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Alors pourquoi tout cet investissement? Qu'est-ce qui vous anime aussi aujourd'hui? Eh bien, comme vous voyez, le salon, c'est un grand rendez-vous pour nous. On a pas mal de débouchés. Tous les clients sont très heureux de nous retrouver ici. Et puis, c'est la tradition maintenant.
Alors, vous parlez des clients. Est-ce qu'on a beaucoup de Nigériens ou finalement, c'est aussi des gens un peu de partout autour du monde? Parce qu'on a quand même 23 pays au salon ici aujourd'hui. Donc finalement, quel type de clientèle on retrouve ici? On a je pense que tous les Vendéens sont passés sur le stand Pays de Loire et en Vendée. Parce que peu importe où on est en Vendée, si on est Vendéen, on va passer voir le département de la Vendée. Qu'est-ce qui est exposé, manger une petite huître, boire un petit verre. Et je pense que tous les Vendéens passent obligatoirement sur le stand. C'est un peu drôle quand même. C'est original de venir à Paris pour retrouver Pour le être producteur des d'huîtres de Vendéens. Vendée. C'est le rendez-vous toujours. Les Vendéens, peut-être même, ils commencent par ça. On ne peut pas venir au salon sans venir voir ce qui se passe sur le stand Vendée, quoi. Et là, ce stand ici, alors je pense que ça représente aussi des coûts. Est-ce que c'est une partie de votre chiffre d'affaires aussi? Enfin, qu'est-ce que ça apporte aussi à votre production? Eh ben, d'abord, c'est un investissement qui n'est pas négligeable. Et il ne faut pas se tromper beaucoup parce que nous, on n'est pas un groupe de producteurs, on représente nous-mêmes. Donc, on ne vient pas là vraiment que pour faire de la publicité, on vient là aussi pour travailler, comme le ferait un commerçant. On vient vendre nos produits, voilà, tout simplement. Mais il y a un chiffre, non? Peut-être. Il y a des chiffres, les chiffres du stand. Malgré les aides de la région, sans qui la région ne nous aiderait pas, on ne pourrait pas venir, absolument pas venir, parce que même avec 50% d'aide de la région, on est quand même sur un stand qui coûte presque 17 000 € pour une semaine. Donc difficile de le rentabiliser finalement. Donc il faut vraiment travailler pour le rentabiliser. Donc là, l'objectif, c'est plus de la visibilité. Visibilité et rentabiliser. Il y a pas, on est quand même là pour travailler. Il faut quand même faire un petit bénéfice, on est là pour ça. Alors moi j'ai une question aussi, pourquoi le sel et les huîtres? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes lancé là-dedans? Parce que vous représentez aussi les ostréiculteurs vendéens d'une certaine manière, puisque vous êtes le seul ici. Oui, d'une manière ou d'une autre, oui, on est les seuls, donc on représente la profession. Mais Mais aujourd'hui, pourquoi s'être retourné vers ces produits-là? Qu'est-ce que ça s'est fait naturellement. Moi, à 18 ans, donc, j'ai commencé par le marais salant. Et à 21 ans, ensuite, j'ai repris une exploitation ostréicole. Et on vendait toutes les huîtres sur le marché. Et puis, comme le marais salant, c'était quand même ma passion du départ, on a quand même gardé cette activité qui, au début, ne nous générait pas assez de revenus. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur l'ostréiculture et sur les marchés. Et donc, ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait vendre l'ensemble des productions, des deux productions réunies, sur les marchés. Donc, tout ce qui est produit sur l'exploitation est vendu sur les marchés et en vente directe sur la foire, la seule foire qu'on fait. Donc il faut aussi pouvoir assurer les deux productions du coup. Voilà, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'investissement. Merci en tout cas Benjamin, et puis on va peut-être vous laisser retourner travailler parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde autour du stand. On va aller travailler, merci. Moi je vous remercie de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle Vendée en direct, cette fois-ci en Vendée, mais toujours axée sur l'agriculture. À très très vite.